Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente Jocelyn Mathieu. Donc oui, en effet, on a une partie de l'équipe pédagogique qui est ici. L'objectif, c'est qu'on se passe un petit peu la parole pour vous présenter cette formation professionnelle. Donc je vais débuter, puis voilà, tous les collègues vont intervenir pour vous présenter un petit peu de manière la plus complète possible, mais aussi de manière assez rapide notre formation. Voilà. Donc tout d'abord, ce que je voulais commencer, moi, c'était de me parler par qu'est-ce qu'une filière professionnelle. Et donc une filière professionnelle, il faut bien avoir conscience que les jeunes qui rentrent dans cette filière, c'est pour apprendre un métier, apprendre même des métiers, les métiers de la nature, donc qui sont très larges, mais il faut vraiment avoir le goût des métiers de l'extérieur. Il faut aimer être dehors, il faut aimer travailler, quel que soit le temps. Il faut aimer travailler avec ses mains, aimer travailler avec du matériel, des outils. Donc ça, c'est ce qui est important pour cette formation professionnelle, puisque cette formation professionnelle, elle comporte beaucoup de matières professionnelles, mais il ne faut pas oublier des matières générales qui représentent un peu plus de la moitié de l'emploi du temps, et donc des matières professionnelles avec des sorties de terrain, des apports théoriques, des stages, on va développer tout ça. Mais voilà, c'est important. Il y a des stages en entreprise, mais ce n'est pas une formation par alternance ou par apprentissage, ça reste une formation scolaire. Je vais laisser la parole à mon collègue Gilles Desfaucheux qui va vous présenter un petit peu plus la seconde nature, jardin, paysage, forêt. Et ensuite, après cette seconde nature, jardin, paysage, forêt, ça se poursuit par une première et une terminale. Oui, merci Jocelyn. Oui, Gilles Desfaucheux, enseignant en aménagement sur la seconde nature, jardin, parc et forêt. Donc c'est la porte d'entrée en fait à ces formations nature. La classe de seconde. Le principe, c'est surtout de découvrir en fait les différents métiers, les différentes options qu'on peut prendre en première et en terminale. Donc que ce soit sur le paysage, la forêt, les espaces naturels. Donc on découvre différents travaux, différents outils, différents métiers. Et ça va permettre de pouvoir se positionner sur ensuite le reste de la filière GMNF pour la première et la terminale, avec différentes options que propose le lycée. Si les jeunes veulent rester dans la partie aménagement nature, et par contre, ils ont bien sûr, comme c'est une seconde qui est conjointe à d'autres filières, pas seulement GMNF, mais aussi aménagement paysager ou forêt, les jeunes peuvent aussi aller vers ces filières-là s'ils le veulent. En général, les jeunes qui arrivent ici chez nous en seconde sont là pour les espaces naturels et donc choisissent les différentes options qu'il y a au niveau du lycée de Neuvic sur les espaces naturels. Ils vont ensuite approfondir par le biais de différents outils lors de l'année de première et de terminale. Pour vous en dire un petit peu plus là-dessus, je pense que Jocelyn est le mieux placé pour vous parler un peu plus de la formation et des différents métiers. Jocelyn. Oui, donc ce qui est important, donc, comme je l'ai dit en introduction, c'est qu'on va apprendre des métiers. Et donc, ce n'est pas un métier qu'on apprend, mais c'est des métiers, puisque c'est une formation qui est très ouverte au niveau professionnel, puisqu'on va toucher un petit peu tous les métiers de la nature, de l'environnement, du paysage. Et donc, on va rencontrer plein de professionnels différents, donc des professionnels des collectivités, mais aussi des entreprises privées. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il est rare que nos jeunes s'arrêtent directement après le bac pro. Il y en a quelques-uns qui s'arrêtent, mais la majorité poursuivent leurs études en BTS notamment. Et donc sur Neuvic, on a notamment le BTS Gestion et Protection de la Nature, le BTS Développement et Animation des territoires ruraux, et on a aussi des collègues de MEMAC qui font de la forêt, des collègues de Brive-Aubrac qui font des BTS Travaux paysagers par exemple. Voilà. Donc ceux qui s'arrêtent, ils peuvent trouver du travail dans des collectivités, dans les entreprises qui font de l'entretien de cours d'eau, qui font des travaux dans les milieux naturels. Il y a plein d'exemples, c'est très vague, c'est très vaste comme domaine. Et il y en a aussi qui trouvent du travail directement là où ils ont fait leur stage notamment. Voilà. Mais la grande majorité poursuivent leurs études en BTS. Je laisse peut-être la parole à Gilles ou alors sur l'organisation un petit peu des cours, des chantiers.
moi, pour parler très rapidement, après peut-être Laure complétera pour ce qui est de la première et de la terminale. Nous, en seconde, hein, on a une répartition entre la partie théorique et la partie professionnelle qui équivaut à peu près à 2 jours et demi de cours de matière générale et 2 jours par semaine sur tout ce qui est vraiment professionnel. Donc, il peut y avoir donc au niveau professionnel, il y a tout ce qui est découverte des outils, de leur entretien, de leur mode de fonctionnement. Et puis, bien sûr, il y a des chantiers, et notamment en seconde, on a une demi-journée par semaine de chantier. Ça, c'est toutes les semaines. Après, ponctuellement, il peut y avoir des journées entières d'organiser. Ça va dépendre des chantiers, voilà, des différents facteurs qui vont faire qu'on va des fois avoir des journées entières, mais c'est quand même assez rare. Le principe étant quand même une demi-journée par semaine. Et puis, bien sûr, on a aussi différents petits outils où on travaille sur des projets en partenariat avec les autres collègues, que ce soit la biologie, le français, l'éducation socioculturelle. Alors, on mène des projets aussi en seconde, ce qu'on appelle de la plurie, en fait, avec différents collègues, qui permet d'amener les jeunes déjà de seconde vers une dimension professionnelle. Mais Laure, tu veux peut-être préciser pour les premières et les terminales? C'est un peu différent pour vous en termes de planning? Alors en première et terminale, en termes de répartition horaire, on est à peu près comme en seconde, je pense, avec des enseignements pro qui sont autour de 2 jours par semaine et le reste en enseignement général. On a une organisation sur 2 journées professionnelles à emploi du temps variable et qui concerne du coup différentes disciplines. Les techniques d'aménagement, l'agroéquipement, la biologie, écologie, l'économie, l'éducation socioculturelle. Dans ces disciplines s'accordent pour travailler sur des thématiques données, dont l'organisation et la réalisation de chantiers d'aménagement, avec des projets un peu phares sur l'année scolaire, qu'on appelle les chantiers écoles. Pour cette année, les gros chantiers qui ont pu être menés, ça concernait l'aménagement d'un jardin à Ligignac. Sur les autres chantiers, peut-être que Jocelyn pourra en parler mieux, je pense. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais raconter. Voilà. Je peux Peut-être on intervenir peut sur les différents chantiers, si tu veux, Laure. Oui, on peut passer en effet, il y a une petite vidéo donc, qui concerne plutôt les chantiers, les voyages en seconde. Donc c'est vrai que c'est peut-être l'occasion de voir un petit peu cette petite vidéo. Et puis après, on parlera un petit peu plus des chantiers qu'on a fait en terminale, en première et en terminale. Donc, il n'y a pas la musique. Peut-être que Gilles, tu peux commenter en même temps si tu… Le son. Donc les différents chantiers qu'on est amené à faire en seconde, on essaie quand même en seconde de voir un petit peu toutes les options qui sont proposées ensuite en première et en terminale. Donc on fait des chantiers soit de faune aquatique, hein, réhabilitation de mares, de cours d'eau. On travaille aussi en partenariat avec le secteur agricole, que ce soit la ferme qui est au lycée, attenante au lycée, aussi avec d'autres agriculteurs. Et puis aussi des chantiers forestiers, par exemple, où aussi des fois on est amené à participer à des chantiers de sport nature, hein, sur des aménagements pour le VTT, de la randonnée ou autre. Voilà pour les chantiers. Donc là, on est sur des parties d'observation où on rencontre des professionnels qui vont nous permettre de découvrir un petit peu les différents habitants de ces différents milieux qu'on aborde. Donc ça peut aller des mares, des spécificités comme différentes espèces, hein, qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer ici. Donc ça nous amène aussi à faire des voyages un petit peu en dehors de nos frontières de la Corrèze pour aller découvrir d'autres milieux naturels, donc d'autres espèces. L'idée, c'est vraiment l'ouverture
la plus grande possible des jeunes vers les espaces naturels, quels qu'ils soient. Pour voilà, leur donner la possibilité de faire un choix le plus éclairé possible. Ça, c'est un autre voyage que l'on fait. Donc ça, c'est un projet qui est mené en partenariat avec Madame Moalik sur la faune aquatique et notamment les grands migrateurs de la Dordogne, en l'occurrence le saumon atlantique. Donc tout un projet qui est fait là-dessus avec un voyage de 2 jours et d'autres petites scènes qui ont été tournées ou des photos qui ont été faites pendant les séjours que l'on peut faire en seconde. Là, bien sûr, c'est en bord de mer sur une thématique un peu particulière dont je reparlerai un peu plus tard pour aborder un peu plus en détail en fait ce séjour qui est assez spécifique et qui correspond à un champ en fait scolaire et d'une intervention que nous avons en seconde. Bien sûr, on privilégie les sorties dans un autre milieu, et principalement en bord de mer, puisque nous, on est plutôt central, massif central. Voilà, merci pour. Donc, ça vous donne un peu une petite idée du type de travaux, du type de chantier qu'on peut réaliser durant nos formations. En bac pro, donc il y aura une petite vidéo aussi sur les chantiers de bac pro. On va utiliser un peu plus de matériel et donc l'objectif c'est qu'on va les obliger à plus se positionner comme des chefs de chantier, donc à gérer un chantier, à prévoir l'approvisionnement en matériel, en matériaux et donc du coup à avoir plus de responsabilités. Voilà. Donc, ce qui est important aussi, pour enchaîner, ce qui est important, c'est vous avez le choix, donc quand vous rentrez après la seconde, quand vous rentrez en première en terminale, sur 3 spécialités. Donc, ces spécialités, c'est un peu ce qui fait l'image du lycée Henri-Queuil-Yanovic, c'est qu'on vous offre la possibilité de choisir entre 3 spécialités qui sont la faune terrestre, la faune aquatique et les sports de nature. Donc, ces spécialités-là, c'est un temps imparti, une liberté pédagogique qui est donnée à l'établissement pour approfondir un thème. Donc, vous passez tous le même diplôme, le même bac, mais ce qui est important, c'est qu'on a une liberté pour approfondir un thème. Et donc, les élèves doivent choisir une de ces trois spécialités. Et donc, chacun des collègues, on va présenter un petit peu notre spécialité. Ça représente en termes de volume à peu près 3 heures par semaine, sauf que ce n'est pas du tout 3 heures vraiment fixes par semaine, puisque c'est un emploi du temps variable. Donc, il va y avoir des semaines où on va faire, par exemple, une semaine entière de travaux spécifiques à la spécialité, ou alors c'est 1 heure par-ci, 1 heure par-là. C'est un emploi du temps qui est mobile sur les matières professionnelles, et donc il n'y a pas de routine. Il y a pour les premières et terminales, par exemple, c'est les 2 premiers jours et demi, c'est les matières générales, les 2 derniers jours, c'est les matières professionnelles. Et donc, on a une certaine liberté sur ces matières professionnelles. Donc, sur cette spécialité, je vais laisser la parole à Monsieur Chaumeil qui va nous présenter la faune terrestre. En même temps, on va vous passer un petit diaporama avec quelques images de cette spécialité. Ensuite, Madame Moalik nous présentera la partie faune aquatique et puis Monsieur Jastrus et moi-même, on présentera la partie sport nature. Mathieu, tu commences avec la faune terrestre? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Mathieu, on t'entend. Oui, alors c'est très bien. Excusez-moi, je ne me cache pas, j'ai un petit problème de paramétrage que je n'arrive pas à résoudre. Donc Mathieu Chaumeil, enseignant en aménagement des espaces naturels. Alors pour la partie faune terrestre, on a un partenariat très conséquent avec la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze. Donc cette fédération a notamment une structure à Champagnac-Lanoaille qui s'appelle la Maison de la chasse et de la nature. Donc la Maison de la chasse et de la nature, c'est une propriété de 70 hectares où les élèves vont réaliser de nombreux chantiers. Alors sur la faune sauvage, mais aussi sur l'ensemble des milieux naturels qui sont présents au niveau de la Fédération départementale des chasseurs. Les techniciens vont nous permettre de réaliser différentes formations. Donc premièrement la formation hygiène et venaison, qui va nous faire glisser ensuite vers l'agrément piégeur, donc qui est une formation diplômante qui permet aux élèves
de connaître les espèces dites nuisibles et de connaître la réglementation et de pouvoir aussi pratiquer le piégeage. Alors le point phare, c'est le permis de chasse, donc avec une formation théorique et pratique qui là aussi fait partie donc, des contrôles en cours de formation. Pour l'année suivante, on va retrouver donc la capture chevreuil. Donc c'est une capture qui se réalise sur 2 jours au sein de la réserve biologique et intégrale de Chizé, qui permet aux élèves de voir ce qu'est réellement un protocole de dénombrement et de pratiquer, je dirais, sciemment et de pouvoir toucher notamment et d'approcher des animaux de la faune sauvage. Alors le bagage bécasse, on a pu voir une photo. Là aussi, c'est un moment qui est assez passionnant et assez éprouvant aussi, parce que réellement, il faut approcher finement l'animal, connaître son comportement pour pouvoir participer à ce protocole de dénombrement. Le brame du cerf, lui, est quelque chose de plus courant, mais qui est aussi apprécié des élèves. Ça permet aussi de voir comment on peut approcher, connaître la dynamique d'une population et essayer de proposer des propositions de gestion. Alors, en première, il y a un point phare sur une semaine où j'aimerais un petit peu attirer un peu plus l'attention, qui est une semaine dite chasse. Et là, je veux bien faire le distinguo entre la spécialité liée on va dire, aux espèces de la faune sauvage, mais qui n'est pas réellement de la chasse. Cette semaine, cependant, permet aux élèves de trouver, je dirais, quelques points d'accroche aussi sur leur passion, très souvent. Donc, ça permet, notamment sur une journée, de pratiquer la chasse à l'arc et son attestation diplômante, et de découvrir, à travers le monde associatif départemental, les pratiques de chasse aux chiens courants, de chasse aux chiens d'arrêt, et aussi tout ce qui est usage des palombières. Alors, c'est un moment qui est extrêmement attendu des élèves, et cette année, donc, on aurait eu une nouveauté, faute de confinement, qui était aussi l'usage du Sénétir, donc qui est une gaine de tir virtuelle mise à disposition par la Fédération départementale des chasseurs, qui permet aussi d'utiliser, alors virtuellement, une arme dans des conditions sportives pour aussi cerner la logique de la chasse. Voilà, alors pour la partie faune terrestre, j'en ai fait le point. Est-ce que Laure, tu veux peut-être préciser au niveau aquatique maintenant ? Alors, pour la spécialité faune aquatique, si on doit détailler son intitulé, c'est connaissances et gestion de la faune aquatique, concerne plusieurs aspects, notamment des apports de connaissances sur les différents milieux aquatiques qui sont présents dans nos territoires, essentiellement les cours d'eau, mais aussi les étangs et les grands plans d'eau. Des apports de connaissances sur les groupes faunistiques qui peuplent ces milieux, en particulier les invertébrés et les poissons, avec un traitement plus particulier des espèces à enjeu de gestion, notamment les espèces menacées et protégées, telles que le saumon atlantique, comme on a pu le voir sur le précédent diaporama avec les secondes peaux. Les espèces ressources halieutiques, donc, qui sont la cible des pêcheurs, comme la truite ou le brochet, ou encore les espèces envahissantes comme les écrevisses exotiques. L'idée, c'est aussi d'apporter des connaissances et de la pratique sur les techniques de gestion et d'aménagement des milieux qui supportent ces espèces, d'apporter des connaissances sur les techniques de diagnostic des cours d'eau, en particulier des connaissances sur les analyses physico-chimiques de l'eau, sur les indices biotiques et sur la pratique des inventaires piscicoles à l'électricité, dans le but de mettre tout cela en musique sur un cas concret, donc un projet d'aménagement qui nous est confié par nos partenaires habituels, à savoir la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques, la PPMA locale, la Truite Musicoise ou la Maison d'eau et de la pêche. Donc, afin que les élèves puissent passer de la partie théorique à l'application concrète en diagnostiquant l'état d'un cours d'eau et jusqu'à la proposition des techniques d'aménagement et la mise en œuvre du chantier d'aménagement. L'autre point fort de la spécialité faune aquatique, c'est la formation des jeunes au statut de garde-pêche particulier par la fédération de pêche. Donc, les jeunes suivent la formation comme n'importe quel bénévole d'une APPMA,
et pourront par la suite, s'ils souhaitent s'impliquer dans leur APPMA, jouer le rôle de garde-pêche partie. Et enfin, ils ont la possibilité d'être formés au permis bateau fluvial. C'est à l'initiative des jeunes sur leur temps libre et sur leurs deniers propres, si ce n'est que nous bénéficions d'un tarif particulier pour cette formation. Voilà pour la spécialité. Sur la spécialité sport nature, donc on va être deux à intervenir puisque c'est une spécialité partagée entre de l'aménagement et du sport. Donc on est au moins deux intervenants sur cette spécialité-là. Donc ce qui est important, c'est que voilà, les sports de nature sont en plein développement. On s'est rendu compte que il y a des besoins dans ce domaine-là au niveau professionnel. Ça exige des connaissances qu'on ne trouve pas dans d'autres diplômes. Et donc, on a voulu créer cette spécialité sport de nature. Donc, au niveau aménagement, l'objectif, c'est d'avoir d'abord des apports théoriques sur la cartographie, sur la réglementation, sur l'organisation des sports en France, sur le balisage, sur les différents aménagements qu'on peut mettre en place sur un équipement sportif de nature. Et donc, on réalise beaucoup de travaux pour tous ces sports de nature. Et on est un petit peu spécialisé sur le VTT, puisqu'on a travaillé sur pas mal d'événements sportifs. C'est-à-dire que cette demande, cette spécialité en sport de nature, elle se traduit notamment sur les événements sportifs où, notamment en VTT, on a besoin d'équipements spécifiques avec des connaissances, des apports qu'on donne à nos élèves. Et donc, nos élèves sont sollicités par des organisations pour venir travailler sur notamment des circuits de VTT. Donc, on a créé notamment des circuits de VTT pour la Coupe de France de VTT. Et maintenant, on travaille beaucoup sur les Coupes du Monde. Donc, on a été sur la Coupe du Monde de VTT dans les Vosges, à la Bresse. Et donc là, on est allé déjà l'année dernière, on va y retourner cette année, sur la Coupe du Monde de VTT qui se passe au G. Et donc là, c'est nos jeunes qui travaillent pour faire le circuit, pour augmenter la difficulté technique du circuit. Et donc, ils apprennent toutes les techniques d'aménagement pour faire des aménagements sur les sports de nature. Voilà, on les pousse aussi à ce que dans leur stage en entreprise, ils aillent dans des secteurs où ils font de l'aménagement pour les sports de nature. Et donc, c'est un secteur qui est assez porteur. Donc, voilà pour la partie aménagement. Et donc là, maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue. Donc, on utilise notamment, là, je vois une image, on utilise pas mal de matériel, qu'on utilise aussi, on va y venir tout à l'heure dans d'autres spécialités, mais on utilise pas mal du matériel un petit peu lourd, type Minipel et d'autres outils pour créer des aménagements spécifiques comme des pump tracks, des parcours de randonnée, des passerelles, etc. Donc là, je vais laisser la parole à mon collègue Alain Chastrus, qui est enseignant d'EPS et qui va expliquer la partie EPS de cette spécialité sport nature. Bien, bonjour à tous. Concernant l'enseignement à l'initiative de l'établissement, je commencerai par rappeler qu'il s'agit bien d'un module à caractère professionnel et en aucun cas d'une option sportive dont je vous parlerai tout à l'heure. Comme l'a très bien dit mon collègue, on travaille en partenariat à la fois sur de la pratique d'activités physiques et sportives, mais aussi sur un travail d'aménagement, puisque nous sommes dans le cadre d'un bac professionnel. Donc, en ce qui nous concerne à Neuvic, on bénéficie d'une volonté de l'établissement d'avoir développé cette spécialité depuis quelques années. Et on bénéficie aussi d'un environnement géographique proche qui nous est très, très favorable, avec des circuits de randonnée, un réseau de sites et itinéraires qui est reconnu, un lac de 410 hectares, navigable, avec des activités nautiques diversifiées, voile, canoë, pêche, etc. Et des stations de moyenne montagne qui sont qu'à 1 heure du lycée, auxquelles on a souvent accès pour différentes activités, et un golf à 10 minutes à pied. Donc, le lycée possède un parc VTT, du matériel de golf pour la pratique de ces activités. Donc, ce qui fait qu'on peut encadrer facilement les groupes que nous avons, jusqu'à 24 personnes sans aucun problème. Donc, le lycée est très bien équipé à ce niveau-là. En classe de seconde, pour les élèves entrants, l'objectif, ça va être de leur faire découvrir plusieurs activités de pleine nature, de manière à enrichir leurs connaissances, mais aussi qui découvrent tous les environnements possibles, c'est-à-dire les activités nautiques, les activités de montagne, les sites de randonnée, etc. Donc, nous sommes dans le cadre du bac pro, donc ça se fait, y compris sur le terrain, avec nos collègues d'aménagement. Les activités support que l'on propose donc dans cette spécialité au lycée Henri Queuille sont le VTT, alors avec une spécificité avec l'aménagement dessus, les randonnées, le golf, la course d'orientation, le canoë, la voile, le ski alpin. Donc ça, ce sont nos activités support.
ça permet à chaque élève qui rentre de toucher un petit peu tous les milieux et de parfaire leurs connaissances dans chacun de ces milieux. À partir de la classe de première et jusqu'à la classe de terminale, les élèves vont travailler sur un projet collectif et d'organisation d'une rando raid ou d'une rando trail, ça va dépendre des années, ou d'un raid APPN, donc activité physique de pleine nature. Donc, ça va aller de la conception à la réalisation et aussi à l'encadrement de l'épreuve. Donc, en passant par tous les travaux nécessaires à la mise en place de ce type d'épreuve, reconnaissance du terrain, balisage, connaissance des règles de sécurité, mise en place du terrain si besoin en fonction des zones de passage, etc. Donc, la finalité après, c'est la mise en place d'une épreuve qui va être proposée sur le temps scolaire à tous les élèves du lycée qui vont donc participer à cette épreuve-là. Et pour les aider à cela, donc, on va mettre en place un fonctionnement par petits groupes et ils vont développer leur projet en travail par groupe. Donc, ils vont développer aussi d'autres types de compétences, des compétences méthodologiques, cartographie, prise de notes, rédaction, mais aussi ils vont travailler donc à travers ça sur un projet sportif, faire des choix techniques et obligatoirement la nécessité de coopérer donc, au sein de leur groupe de travail. On va aussi en première et terminale leur faire rencontrer des professionnels dans différents secteurs sur nos activités support. Donc, rencontre avec les professionnels de la montagne, les moniteurs de ski, les conducteurs de dameuses, les conducteurs de remontée mécanique, les niveauculteurs, les pisteurs secouristes. Rencontre avec les professionnels du golf, les enseignants pros, les mécaniciens, les greenkeepers, les jardiniers de golf. On va leur faire découvrir ce que sont les stations sport nature, donc, qui sont des bases de loisirs intégrées dans le département et qui ont une place assez forte, et aussi des acteurs qui travaillent notamment sur les espaces et les sites de randonnée. Et là, on va retrouver un petit peu la spécificité du lycée autour du VTT. Donc voilà, vous pourrez retrouver plusieurs activités, plusieurs réalisations donc sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'établissement. Et je vais redonner donc la parole à mon collègue et je vous parlerai tout à l'heure des options. Donc la partie stage, donc, comme on l'avait dit un peu en préambule, on est sur une formation qui est quand même scolaire, on n'est pas sur un apprentissage. Donc on a un stage chez les professionnels à faire. Alors en seconde, il se fait en fin d'année, au mois de juin, qui dure 5 semaines. Alors comme on est sur une seconde nature, parc, jardin et forêt, le stage peut être fait dans n'importe quelle entreprise qui fait de l'aménagement, soit de l'aménagement paysager, ce qui est assez classique dans la plupart des collectivités, par exemple, ou aussi dans des entreprises privées. On peut faire son stage aussi en forêt, chez un exploitant, ce qu'on appelle un ETF, un exploitant de travaux forestiers, un entrepreneur de travaux forestiers, pardon. Dans des structures qui travaillent aussi sur tout ce qui est aménagement naturel, des réserves par exemple, des réserves naturelles, des parcs, qu'on appelle les parcs naturels régionaux. C'est assez vaste, le champ est assez vaste pour les stages de seconde qui durent eux 5 semaines, donc au mois de juin. Et ensuite, il y a 14 semaines qui se font en première et en terminale, qui sont réparties tout au long de ce cursus de bac GMNF entre la première et la terminale. Donc, il y a 14 semaines de stage qui se font sur ces deux années-là. Très rapidement, les voyages en seconde, donc on en fait 2 principaux. Un qui dure 2 jours, donc vous avez vu un petit peu des images sur le petit film, donc sur le thème de la faune aquatique, avec des partenariats comme EDF, comme l'association Migado. Donc là, c'est en lien avec l'enseignante de première faune aquatique, Madame Moalik. On fait aussi des petits séjours d'une journée dans le massif, donc en lien avec ce que disait M. Chastrus sur les sports nature. Donc dans la période estivale, voilà, on fait une journée en montagne où on va découvrir le milieu montagnard et les activités de pleine nature de montagne estivale, notamment avec un accompagnateur en moyenne montagne. Et puis, le plus gros stage qu'on fait et voyage qu'on fait en seconde, c'est ce qu'on appelle le stage ESDD, c'est Environnement, Santé et Développement Durable. Donc là, on a mis en place des partenariats, notamment avec des collectivités et des structures sur la façade océanique,
Donc on part sur l'île d'Oléron et là on fait des visites, on rencontre des professionnels et on fait aussi des travaux dans des milieux qui sont complètement différents de ce qu'on a nous dans le Massif central. Voilà un petit peu pour la partie seconde. Je vous laisse à vous, soit à Mathieu, soit à Laure, à toi Jocelyn, pour parler des voyages que vous faites vous en première et en terminale. Donc, comme disait Gilles tout à l'heure, en première et terme, on a 14 semaines de stage qui se répartissent sur les 2 années de formation. On a 3 périodes, une période de 3 semaines à l'automne de l'année de première et qui vient en complément du stage de seconde. C'est important pour nous que les jeunes fassent leur stage dans autant que possible dans la même structure que le stage de seconde, puisque ça sert une épreuve pour le BEP. Donc, on a besoin d'avoir une expérience de stage qui est suffisamment riche pour cette épreuve-là. Ensuite, on a une grosse période de 8 semaines à la fin de l'année de première et une dernière période de 3 semaines en début d'année de terminale. Là encore, on va avoir une épreuve terminale qui s'appuie sur les périodes de stage et donc ça va être sur la période la plus longue de 8 semaines, donc en fin d'année de première. En termes de structure, on va viser le même type de maître de stage qu'en seconde, à savoir des entreprises, des collectivités territoriales, des associations, mais qui vont travailler plus spécifiquement dans le secteur nature-environnement. Donc, on va plutôt chercher à traiter des thématiques de stage qui sont vraiment liées à la gestion des milieux naturels et de la faune. Donc, en termes de thématiques, ça peut être de l'aménagement pur, tel qu'on a pu en discuter et le voir sur les chantiers d'aménagement qu'on réalise à l'école. Ça peut être aussi des thématiques de stage autour de la gestion de la faune, l'accueil du public en espace naturel, avec de l'aménagement ou de l'animation nature, de la surveillance de l'environnement, avec plutôt une question de vérification de la bonne application de la réglementation sur le terrain. Donc, tout type de thématiques en lien avec la protection de l'environnement dans des structures spécifiques. Concernant les stages collectifs, on en a plusieurs sur le parcours des 2 années, donc grosso modo un par an, avec un stage de première année où on cherche à travailler sur des milieux naturels et des espèces qu'on ne trouve pas dans notre territoire habituellement. Donc jusqu'à maintenant, on allait travailler plutôt vers le sud-ouest. On a passé plusieurs années à travailler sur les milieux calcaires dans le Lot et on a passé également plusieurs années à aller découvrir plutôt les Tarbes. Et un stage de terminale qui est mené en pluridisciplinarité avec l'ESC, qu'on destine plutôt au littoral, le littoral basque en particulier. Où là, on va chercher à travailler sur la thématique de l'impact des activités humaines sur le littoral, autour de l'urbanisation, autour de la qualité de l'eau et les impacts sur la santé humaine. Peut-être un petit mot sur Erasmus, notamment l'Erasmus en Écosse, soit Madame Le Goupil, soit Madame Walik. Alors, certains élèves de terminale ont la possibilité de faire leur stage de 3 semaines, le dernier, en Écosse, puisqu'on a un programme Erasmus depuis maintenant 6 ans. Et donc des partenaires d'accueil de nos élèves en stage pérennes et qui permettent donc à nos élèves d'aller voir d'autres manières de gérer l'environnement ailleurs en Europe. Ce que je vous propose, c'est de visionner un petit peu une petite vidéo sur les différents chantiers qu'on réalise, notamment en Bac Pro. Et donc, on peut en discuter tous ensemble, apporter un petit peu chacun un petit commentaire sur ces vidéos et on enchaînera après sur les différentes formations complémentaires et la vie au lycée.
Voilà, donc que ça soit en seconde, en première ou en terminale, il y a très régulièrement des chantiers et donc des chantiers très diversifiés. Donc l'objectif, c'est de réaliser plein de chantiers dans des milieux différents et avec des techniques différentes. Et donc notamment, voilà, on peut faire un petit peu de petite menuiserie pour faire des passerelles. On fait aussi des travaux de bûcheronnage. Donc les élèves, on verra, utilisent très régulièrement la tronçonneuse, bien sûr du broyage, de l'affûtage, bien sûr, l'entretien du matériel. Là, c'est un chantier qui a eu lieu en montagne, sur les crêtes du Puy-Marie. Là, c'était notamment un chantier pour la Coupe du Monde de VTT à la Bresse. Et donc, on va en parler un petit peu plus tard, mais les élèves passent notamment le permis tronçonneuse. Et donc là, c'était lors d'un examen de permis tronçonneuse. Donc là, c'était lors de la réalisation d'une piste de descente de VTT sur le mont Messou. Et aussi, on utilise pas mal de matériel différents, avec notamment un motoculteur porte-outils, et donc pour des chantiers qui nous permettent de faire une grande diversité de travaux, notamment un petit peu de plantation, de travail du béton. Donc, vous voyez que c'est des chantiers très diversifiés. Donc, de la pêche électrique aussi, on en a parlé un petit peu sur la spécialité plutôt faune aquatique. Donc là, c'est une pêche de sauvegarde en vue de travaux, parce qu'on a réalisé des travaux, notamment avec les élèves de la spécialité faune aquatique, des travaux d'enrochement, de diversification d'écoulement sur un petit cours d'eau. Et donc, les élèves apprennent à utiliser notamment la mini-pelle pour faire ces travaux. Mais il reste toujours des travaux manuels. Voilà un petit peu cette petite vidéo. Ça permet d'avoir une petite idée des types de travaux qu'on réalise dans nos différentes spécialités, que ce soit en faune aquatique, en faune terrestre, en sport nature, mais aussi au sein du bac pro, gestion des milieux naturels. Voilà. Moi, ce que je voulais apporter un petit peu comme à votre connaissance, c'est les formations complémentaires, ce qui se fait particulièrement sur le lycée de Neuvic. C'est-à-dire que le lycée de Neuvic, on vous propose des formations en plus du diplôme du BEP et du bac pro, qui font partie du cursus normal de cette filière GMNF. On vous propose de passer le permis tronçonneuse, donc de premier niveau et deuxième niveau. Donc, ce permis tronçonneuse, c'est un examen qui vous permet de valider des connaissances, notamment sur la sécurité, et donc pour vos futurs employeurs, d'être couverts au niveau sécurité. Donc, vous allez passer ces deux examens, le premier niveau en première, le deuxième niveau en terminale. Vous allez passer aussi le CACES, donc vous avez vu quelques images. Le CACES, c'est un examen qui permet de conduire les engins dans les entreprises. Donc nous, sur le lycée, on passe le CACES de type 1, c'est-à-dire sur les tracteurs, les mini-pelles et d'autres petits engins type mini-chargeurs. Et donc les élèves apprennent à utiliser ces outils, apprennent tout ce qui est règles de sécurité, tout ce qui est règles de maintenance, et passent un examen qui est validé à la fin de la classe de terminale et donc qui correspond à ce CACES. Il y a aussi la formation sauveteur secours du travail. Donc, tous les élèves passent cet examen, ce diplôme, qui est aussi très important pour travailler dans les milieux naturels. Voilà un petit peu des petits diplômes qui s'échelonnent sur toutes les années de formation et donc qui permettent d'avoir un CV assez fourni à la fin de cette formation. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à M. Chastrus sur la partie options sportives. Donc là, c'est l'option sportive, un petit peu la section sportive golf. Et Madame Le Goupy interviendra aussi sur la partie options culturelles et vous présentera aussi un petit peu tout ce qui est animation sur l'établissement. Merci Jocelyn. Donc, concernant les enseignements facultatifs en bac professionnel, donc qui viennent en complément de l'enseignement de PS, là on est sur l'enseignement facultatif qui représente 2 à 3 heures hebdomadaires en supplément et qui sont intégrés dans le temps d'enseignement. Donc, au lycée, il existe plusieurs options. Ma collègue vous en parlera tout à l'heure concernant notamment les arts plastiques et la photo. Et pour ce qui est de la partie sportive, les activités que l'on propose sont le badminton et le golf. Donc, les inscriptions se font à partir de la rentrée. Chaque élève va bénéficier d'une note trimestrielle. Cette note trimestrielle sera présentée au conseil de classe et les points supérieurs à 10 viennent se rajouter à la moyenne générale de l'élève du trimestre. Donc, le lycée de Neuvic propose aussi une section sportive golf, qui est un complément de l'option golf, qui est un approfondissement. Il n'y a pas de sélection sur l'entrée dans cette section, donc le niveau de jeu n'est pas exigé. Donc, un débutant peut tout à fait rentrer dans cette section à condition d'être quelqu'un de motivé ou qui a envie de découvrir cette activité. L'objectif de cette section, c'est de progresser, bien évidemment, sur le plan technique et sur l'activité en elle-même, mais aussi
de bénéficier de tout ce que l'on a dans le secteur de Neuvy, puisque le golf est à 10 minutes à pied et qu'on a tout le matériel nécessaire, aussi bien sur l'encadrement pour le jeu que sur l'entretien du terrain. Donc en bac pro, c'est relativement important, ça aussi. Les élèves qui sont inscrits dans cette section vont devenir membres de la Fédération française de golf, ils vont tous être licenciés à cette fédération. Ceci, ça va leur permettre de passer des petits diplômes fédéraux, d'obtenir un classement de jeu qu'on appelle un handicap, et ce sera validé par un enseignant pro de golf, qui est diplômé d'État et qui intervient en complément de l'enseignant d'éducation physique et sportive. Donc, y compris d'ailleurs sur l'encadrement des élèves par groupe sur certaines séances. Les élèves qui sont membres vont pouvoir bénéficier de l'accès au golf autant qu'ils le souhaitent, et ils vont pouvoir aussi bénéficier d'un accès à des golfs extérieurs lorsqu'on organise des sorties. Donc, c'est 3 à 5 golfs par an que l'on va jouer à l'extérieur pour découvrir à la fois le jeu, mais aussi la typologie dans lesquelles ont été construits ces golfs-là, notamment en bac professionnel. C'est intéressant pour eux de voir un petit peu comment le terrain est à la fois entretenu, mais aussi comment ça a été construit. Donc, on insiste un petit peu là-dessus pour les bacs pro. Ces élèves vont aussi découvrir les métiers du golf. Alors, dans le cadre des métiers du golf, on va leur présenter ce que sont les jardiniers golf, les fontainiers, les intendants de parcours, les enseignants de golf. Et ces métiers-là sont pour eux en lien direct avec ce qu'ils peuvent faire à l'issue de leur bac professionnel. Donc, c'est éventuellement pour eux aussi une sortie en termes d'orientation possible qui leur est présentée et à laquelle ils vont avoir déjà acquis pas mal de données si jamais ça les intéresse en fin de bac pro. Tant que j'ai la parole, je vais vous présenter aussi les activités de la vie de l'établissement et l'association sportive. Je n'interviendrai qu'une seule fois. Donc, dans le cadre de la vie du lycée, c'est important notamment pour les élèves qui rentrent en seconde. Donc, il y a une attention toute particulière de la communauté éducative et de la vie scolaire par rapport à ces élèves-là, parce qu'on a un taux très important d'internes. Et donc, le lycée a 2 associations, une association pour les élèves et gérée par les élèves, dont ma collègue vous parlera, qui s'appelle Élan, et l'association sportive qui gère tout le côté pratique sportive de l'établissement. Donc, l'association sportive du lycée, ça correspond à ce que vous avez connu pour la plupart en collège. Au lycée, c'est assez dynamique. Il y a 85% des jeunes qui adhèrent à l'association sportive. Donc, cette association sportive, elle permet aux jeunes de pratiquer une activité sur leur temps libre chaque soir de la semaine ou le mercredi après-midi. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de leur disponibilité et de leur volonté sur différentes activités que l'on propose. Alors, les activités qui ont été proposées en 2019, nous avions des sports collectifs, le rugby, le futsal, le hand, un sport de raquette qui était le badminton. Ensuite, on participe bien évidemment aux activités UNSS. Donc, nous avons des activités ponctuelles avec l'UNSS. Donc, les activités ponctuelles sont en général le cross, l'escalade et le ski alpin. Nous avons aussi des compétitions UNSS. Alors, ces compétitions, c'est exactement comme en collège, c'est-à-dire que c'est en fonction des qualifications et des équipes constituées. Donc, pour nous, à Neuvy, en général, ce sont les sports collectifs, le golf et le cross qui sortent en premier lieu. Nous avons aussi un partenariat avec le centre équestre municipal qui est voisin du lycée Henri Queuille. Nous sommes les uns à côté des autres. Et donc, nous avons un partenariat qui fait que les élèves intéressés par l'équitation peuvent participer aux activités du centre équestre, y compris passer les galops. Et là, ça a un coût supplémentaire, mais c'est un tarif adapté par le biais d'une convention. Ensuite, nous avons une activité VTT. Cette activité VTT, elle est encadrée pas que par les enseignants d'éducation physique et sportive, mais aussi par mon collègue M. Mathieu et d'autres collègues qui viennent nous aider, nous prêter main forte, et auxquels participent fortement les élèves de bac pro, notamment ceux qui sont en sport nature, puisque nous avons un axe fort dont on vous a expliqué sur le VTT. Le lycée possède aussi une salle de musculation, et cette salle de musculation, nous proposons à nos élèves 2 créneaux d'animation encadrés par les enseignants de PS obligatoirement, pour les règles de sécurité, par semaine. Donc, il y a un soir par semaine et en général le mercredi en début d'après-midi. Concernant les évaluations, les élèves en bac pro, on parle d'options facultatives toujours, et y compris au moment où ils vont être en filière première terminale, ce sont les points supérieurs à 10 qui vont être conservés, et y compris au bac. On n'est pas comme de la réforme des bacs généraux, donc les bacs professionnels vont conserver pour l'instant les points supérieurs à 10 jusqu'au bac. Donc leur note de bac sera agrémentée des points de leur option. Voilà pour ce qui me concerne. Je vais redonner la parole à mon collègue Jocelyn. Avant cela, juste une dernière chose
qui concerne un stage que l'on organise spécifiquement dans le lycée, qui est le stage BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc ce stage permet aux jeunes, dès qu'ils ont 17 ans, révolus, de participer à ce stage qui est intégré dans la formation, donc sur du temps scolaire au lycée. Donc on propose le niveau 1, encadré en partenariat avec un organisme reconnu et agréé Jeunesse et Sport, qui sont les CMEA de Nouvelle-Aquitaine, pour ce qui nous concerne. Et ce stage a une prolongation dans l'établissement par la suite, donc soit en année de terminale s'ils enchaînent tous les stages, mais c'est assez difficile, donc plutôt pour ceux qui vont poursuivre après en BTS chez nous. Ces élèves-là pourront faire aussi un stage de BAFA 3. Alors le BAFA 2, c'est un stage pratique qui se situe au milieu. Le BAFA 3, la thématique qui est retenue au lycée Henri Queuille, c'est randonnée et environnement. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté et à bientôt au lycée Henri Queuille. Madame Le Goupil va nous présenter la partie options culturelles et puis un petit peu la vie au lycée avec l'association Élan notamment. Oui, alors sur le même fonctionnement que vous a présenté mon collègue, on a également deux options pratiques culturelles et artistiques. Une option art plastique et une option photographie. Durant ces temps d'options, les élèves vont acquérir des apports techniques et culturels sur le support qu'ils auront choisi, puis ensuite mener un projet personnel et pratiquer soit les arts plastiques, soit la photographie. Il n'est pas forcé d'avoir des compétences au tout départ, puisqu'ils vont les développer sur les 2 ans de l'option. Pour exemple, ensuite, ils travaillent sur des thèmes. Pour exemple, cette année, en photographie, ils ont travaillé plutôt sur la photo animalière et en art plastique, plutôt sur la sérigraphie. À l'issue des 2 ans d'apprentissage, ils vont passer un CCF qui va ensuite compter pour le bac, comme l'a dit mon collègue, les points supérieurs à la moyenne. Donc voilà, pour l'option pratique culturelle et artistique. Les élèves qui n'ont pas choisi ces options, qu'elles soient sportives ou culturelles, participent sur le même temps à des ateliers menés par les enseignants d'éducation culturelle. Ça va être de la découverte de certaines thématiques. Par exemple, cette année, sur ces ateliers-là, on a de la musique électronique, on a des jeux de société, on a un projet de rénovation d'une salle associative, bon, etc. Voilà. Et les enseignants d'éducation socioculturelle accompagnent également l'association des élèves qui se nomme Élan. C'est une association qui est gérée par les élèves. Ils font partie du bureau, du conseil d'administration et en prennent les décisions. Dans leurs activités, ils gèrent le foyer des élèves et en particulier le bar de l'association. Ils organisent également des soirées pour les internes, des sorties culturelles, concerts, théâtre, des sorties plus de loisirs. Par exemple, on a une sortie au marché de Noël à Clermont-Ferrand. Et également, ils gèrent des clubs sur le même principe que l'association sportive. Tous les soirs, il y a des clubs type club musique, club photo, club jeux vidéo, etc. Voilà, toutes ces activités sont importantes pour nos élèves puisque, comme l'a dit aussi mon collègue, 90% de nos élèves sont internes et la grande majorité d'entre eux, 85%, sont adhérents à ces associations. Donc, c'est vraiment des temps importants pour eux dans le cadre périscolaire. Voilà. Voilà, peut-être pour conclure, avant de laisser la parole aux parents qui auront peut-être des questions, c'est vous dire que voilà, cet établissement, il est très dynamique au niveau activité. Donc, en effet, le fait qu'il y ait beaucoup d'élèves internes, c'est une particularité. Mais voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses de prévues en face pour faire de l'animation aux élèves, pour qu'ils soient bien au lycée. Ce lycée, c'est un lycée qui est vraiment au milieu donc il est en bordure d'un grand village ou d'une petite ville neuvique, mais il est vraiment au bord de la nature, il est à proximité du lac de Neuvic, il est très agréable au niveau du cadre. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il a le fait qu'on soit un petit peu loin des services de transport, on a un emploi du temps adapté. On attaque le lundi un petit peu plus tard, on attaque à 9h. Il y a des navettes d'organiser avec notamment Ussel, avec Mauriac, pour que les jeunes puissent arriver au lycée le lundi matin un petit peu plus tard. Et on finit aussi le vendredi un peu plus tôt, on finit à 15h,
pour que, pareil, il y a des navettes et que les élèves puissent regagner leur domicile facilement via les transports en commun. Voilà. Voilà un petit peu, moi, la partie présentation sur le lycée. Et donc, soit M. Monnier, si vous voulez dire un petit mot, notre directeur adjoint, soit voilà, les familles, si vous avez des questions, on est prêt à vous répondre. Alors, effectivement, merci M. Mathieu sur la description à la fois de Bacro et surtout aussi de l'établissement, hein, qui, effectivement, je le répète, a de nombreux atouts. Hein. On est situé dans une zone très intéressante pour tout ce qui est à la fois sport nature, mais aussi tout ce qui est nature tout court, hein, avec les gorges de la Dordogne d'un côté, les volcans d'Auvergne de l'autre, le lac de Neuvic, les activités diverses et variées. Et donc, c'est vrai que ça en fait un établissement qui est intéressant et dynamique et surtout qui développe ses activités depuis très longtemps. Hein. Neuvic est dans la gestion des espaces naturels un établissement connu et reconnu par tout le monde. Voilà. Donc, comme l'a suggéré M. Mathieu, il est intéressant maintenant d'entendre les familles qui auraient simplement des questions diverses et variées à nous poser. On vous écoute. Alors, pour poser vos questions, vous utilisez l'outil participant. En cliquant dessus, normalement, vous pouvez nous faire signe avec une petite main et comme ça, on vous passera la parole. Mais s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. Au préalable, il faut activer votre micro, n'oubliez pas. Oui. Aucune question. Nos enseignants ont été très, très clairs. Si, moi, j'ai une question. Allez, on vous écoute alors. Voilà, j'ai une question parce que bon, j'ai été coupée un petit peu au début. C'est juste voilà, une petite question pratique. Au niveau de la pension, ils rentrent quand pour ceux qui, les pensionnaires? Du coup, le premier jour de la rentrée, ça se passe comment? Alors, vous voulez dire, ils rentrent à l'internat dans la semaine, comment ça se passe? Voilà, c'est-à-dire, voilà, le pensionnat, est-ce que c'est le jour de la rentrée? Comment ça se passe le matin, l'après-midi? C'est juste, voilà, d'un point de vue pratique. Alors, effectivement, ce sera le jour de la rentrée, mais ceci dit, nous accueillerons donc les élèves chaque dimanche soir. D'accord. Si c'est la demande, bien entendu. Hein. Ils peuvent arriver tout à fait le lundi matin. Mais nous avons cette possibilité-là d'accueillir les jeunes le dimanche soir. Nous pouvons même les garder le week-end. On en a toujours quelques-uns qui restent le week-end. Alors, pour ceci, on mutualise avec d'autres lycées de Haute-Corrèze et on les emmène tout simplement à Égletons. Ils sont une vingtaine, une trentaine à passer le week-end là-bas de 3 établissements différents. Voilà pour des choses, on va dire, pratiques. D'accord, merci. Ben, je vous en prie. Une autre question peut-être? Non? Tout est bon? Oui, moi j'aurais une petite question. Oui, on vous écoute. Bonjour. Du coup, ça serait par rapport parce que mon fils était venu faire le stage et on nous avait dit que le dossier d'inscription, il fallait le ramener. Mais là, avec les problèmes avec le Covid et tout ça, est-ce que ça sera pareil? Ou est-ce que vous allez nous envoyer tout ça une fois qu'on aura fait les démarches sur Internet avec les vœux là, de 3e? Est-ce que ça se passe au niveau des dossiers en fait? Bon, on vous entend pas très bien, mais je pense avoir compris le sens de la question. Naturellement, comme vous l'avez bien compris, il s'agit de vœux à FELNET que vous faites directement et c'est aussi par le collège. Ça, c'est une chose. Après, donc oui, habituellement, les gens ramènent leur dossier. Alors, dossier d'inscription, j'entends. Alors, en fonction de l'évolution de la situation, soit on vous demandera de les ramener, soit on vous demandera de les envoyer, quoi. La chose n'a pas été encore décidée fermement, c'est pour début juillet de toute façon. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet-là. De toute façon, si on vous accompagnera sur ce point-là. D'accord, merci. Question suivante éventuellement?
Alors, moi, j'en ai toujours une autre. On vous écoute. Voilà, donc oui, parce que j'ai cru comprendre, parce que nous, on est dans le Cantal, mais vu que c'est un lycée professionnel, il n'y a pas, voilà, vraiment de. Bon, je ne suis pas obligée d'avoir une dérogation, c'est ça, c'est pas comme s'ils partaient, ils demandaient une seconde générale, qui alors c'est pas. C'est en secteur. Alors, effectivement, non, c'est pas un lycée de secteur. Donc, vous pouvez très bien l'inscrire chez nous. Ça pose pas de difficultés particulières. D'accord, ok, très bien. Et par contre, peut-être vous l'avez dit initialement, mais comme je suis arrivée en cours de route, au niveau de la seconde professionnelle, il y a un nombre de places, c'est ça? Alors oui, naturellement, hein, il y a un contingent de places, hein, comme pour n'importe quelle classe en France, en fait. Jusqu'à donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que sera la rentrée 2020. Bon, et je ne sais pas si on arrivera aux effectifs maximum ou pas. Bon, voilà. Ceci dit, pour des élèves qui ont un niveau tout à fait correct, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Donc, il n'y a pas de, je ne pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. D'accord, merci.